Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 20 mai 2022. Aujourd'hui, pas de café, pas d'encromancie, j'en ai pas envie, je vous dis sincèrement, j'avais pas envie de faire le café ce matin. Par contre, le boire, oui, mais... Et puis, j'ai décidé de prendre un message du vœu de vos anges et puis communiquer avec son ange gardien, parce que je pense que pour certains, c'est ce que vous êtes en besoin actuellement. Et après, on viendra avec le tarot pour voir un petit peu la guidance du jour. D'accord? Donc, prenez vraiment que c'est vos anges, vos guides qui ont quelque chose à vous transmettre. D'accord? On est dans les énergies du vendredi, mais moi, j'aimerais faire abstraction de ça. D'accord? Et puis, j'aimerais que vous preniez vraiment le message pour la journée, en fait. Allez, on y va. Alors, si vous êtes retourné, certains, ça ne va pas le faire. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne. J'espère que vous avez le soleil, que vous avez la patate. Et puis que tout va au mieux pour vous. Allez, on va rester dans le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vu que c'est celui qu'on me donne. Alors, il n'y a rien de 7 aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Donc là, sincèrement, ce vendredi, on vous invite à vider votre sac avec vos anges. Tout simplement. Une petite discussion face au miroir. Pour ceux et celles qui le font, vous pouvez comprendre ça. Hein. Mais quand des fois on dit on parle tout seul, non, on n'est jamais seul. Donc non, on ne parle pas tout seul. On parle avec nos anges, nos guides, notre guide, d'accord? Donc c'est pas qu'on parle dans le vide. Mais ici, tes soucis, quand on dit soucis, ça veut dire que tu as des tracasseries dans la tête et que tu n'arrives pas à te libérer. Il y a des choses qui te plombent, qui te salissent ton moral, tout simplement. Et pour t'en libérer, il faut en parler. D'accord? Et souvent, eh bien, quand on va en parler à quelqu'un, inconsciemment, les gens jugent ce qu'on dit ou veulent amener leur manière de voir les choses. Et puis, ben, c'est pas ce qu'on est en attente. D'accord? Donc, on discute avec nos anges, nos guides, on vide le sac, on se libère, on boit un petit café face au mur, face au miroir, et on fait un monologue tout seul. Hein, ça va très bien. Et inconsciemment, durant la journée, eh bien, vous allez vous sentir apaisé, vous allez avoir un lâcher-prise. Et ce qui est dingue, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous aurez une personne, un message, ou la télé, ou la radio, que sais-je, je n'en sais rien, ils sont assez doués pour faire venir les messages à n'importe comment. Euh, eh bien, tu as un message de réconfort ou une réponse à une demande matinale. D'accord? Ou souvent, on te fait rappeler un rêve. Ça arrive assez souvent. Hein? Si jamais. Tu dis, ou alors vous réveillez pas, Suzanne. Vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos rêves le matin, puis tout d'un coup, durant la journée, après avoir vidé votre sac, vous avez des fragments de rêves qui vous viennent. C'est des réponses, tout simplement. Et non, vous n'avez pas un ego démesuré. Et non, vous n'êtes pas dingue. D'accord? Arrêtez de penser ça. Allez. Vos peurs, vos angoisses, elles sont légitimes. C'est tout à fait normal. Donc, laissez-les sortir. Après, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous sentiez le besoin aussi d'exprimer par l'émotion. Ça veut dire que vous allez peut-être... les larmes vont sortir. Laissez faire, ça nettoie, tout simplement. Ça veut dire que c'est en train de remettre à niveau ton émotionnel, tout simplement. D'accord? C'est pas que tu as une chochotte, hein, loin de là. C'est nécessaire.
Allez, on y va. Le message de ton ange gardien. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Reviens vers toi, monologue. D'accord? Je vais reprendre encore une autre. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Je n'épilogue pas. J'espère que vous avez compris. Allez, on y va, on y va. Je ne sais pas comment mettre pour que ce soit un peu, que j'ai de la place pour bavailler, comme je dis. Là. Allez, c'est parti. Mon petit tarot, petit mec à moi. C'est parti. Je ne vais prendre que le tarot aujourd'hui et on va laisser vraiment venir le message, vu que c'est comme ça que je travaille le mieux. Non, on prend. Ok. D'accord. C'est parti. C'est parti. Alors, ici, on vous parle d'un déblocage sur le plan ici professionnel et cela va vous donner vraiment de la baume au cœur. On est ici dans de la joie au sein aussi de votre émotionnel. Déblocage sur le plan professionnel qui va vous amener de la baume au cœur aujourd'hui. D'accord? Ici, 5, 6, 7, 8. Ouh, changement, orientation nouvelle par rapport à un domaine professionnel qui vous vient. Le valet de denier, on est ici dans des nouveaux projets professionnels, d'où le déblocage, ça nous met de la baume au cœur, des petits sous qui rentrent vu que, eh bien, on démarre un nouveau projet professionnel et cela vient vraiment amener une stabilité, une tranquillité, un apaisement aussi sur le plan autant professionnel que financier. Gardez votre objectif en vue, d'accord? Le valet de denier représente peut-être, pour certains d'entre vous, ça peut représenter un de vos enfants ou alors peut-être un frère, d'accord, qui est assez, comment je peux dire, assez rap. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est quelqu'un qui, avant de dépenser un centime, réfléchit à 5 fois. D'accord? Donc, il se pourrait que pour cette personne, eh bien, qui a dû faire face à des ambiguïtés financières, eh bien, que son travail lui amène vraiment ce changement. D'accord? Que cette personne puisse enfin atteindre ses objectifs financiers, parce qu'à un moment donné, il y a eu plus de pertes que de rentrées. D'accord?
vu qu'on est dans le valet, moi j'appelle toujours le valet l'apprenti, hein, d'où le jeune, qui n'a pas toute encore la connaissance par rapport à ce projet. Donc pour moi, j'ai l'impression que l'un de vos enfants va démarrer dans le monde du domaine professionnel et qu'il va enfin devenir indépendant. D'accord? C'est quelqu'un qui va être assez conscient de la valeur de l'argent, de la valeur du travail. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Continuité, chemin de vie, apaisement, tranquille. Allez, zou. C'est pas de souci, pas de tracasse, pas de tracasserie. C'est ça qui est important. Ok, donc là, on est 5, 6, 7. Ok. Le 7 d'épée, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 d'épée et le 7 de bâton. Le 9 d'épée représente peut-être que vous allez apprendre peut-être un décès dans la famille ou dans votre entourage, ou alors que quelqu'un vient vous dire, écoute, telle et telle personne est décédée. Vu qu'on est ici avec le 7 de bâton, c'est une affirmation, une réalisation. On décide ici d'entreprendre quelque chose. Avec le 9, vu que ça représente le décès, un petit peu l'arcane 13, hein, on pourrait l'interpréter un petit peu comme ça veut dire que il y a quelque chose sur le plan ici professionnel qui va s'arrêter brutalement, brusquement et sans que vous ne voyez venir. Donc j'ai l'impression que pour certains, eh bien, ou vous donnez votre lettre de congé ou vous la recevez. D'accord? Ok. Donc là, pour ceux et celles qui décident de donner la lettre de congé ou alors qui la reçoivent, on est ici plus dans un petit souci en ce qui concerne ici les finances. D'accord? Il va y avoir une inconstance, des accords, parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de vous entourlouper par rapport peut-être à votre démission. On va essayer de moins vous donner, hein. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, voilà, soyez un petit peu prêts à ça. On viendra si jamais après prendre une autre carte juste pour mettre un petit peu les choses au clair. Donc, ici, on est dans des projets de démarrage. Vous voyez? Oui. Ah, je pensais que vous ne voyez pas. On a le mât. Le mât, ça veut dire qu'on décide, hein, comme ça, par le Saint-Esprit, entre guillemets, tu as décidé que et tu y vas, de recommencer, d'accord? De recommencer quelque chose. Vu qu'on est ici avec les finances, qui dit finance dit travail, hein, les deux, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, d'accord? Donc, pour moi, ici, vous décidez pour certains de démarrer un nouveau projet professionnel. Pas d'ambiguïté, cela va superbement bien se passer. On n'oublie pas que le mât, eh bien, il a tout le bagage et si nécessaire pour pouvoir après décider, hein, qu'est-ce qu'il va faire pour arriver à ses fins. Tout simplement, vu qu'il a la connaissance, il a ce qu'il faut pour réussir. On a ici le 8 de coupe. On est dans de l'apaisement, dans de la stabilité, dans de la tranquillité. Vous recevez ici des nouvelles favorables, positives. Donc, pour moi, pour ceux et celles qui ont envoyé des lettres des demandes d'emploi, ah, j'arrive même plus à réfléchir. Vous avez fait des recherches, vous avez postulé, vous avez des réponses favorables. D'accord? C'est juste ça. Donc, je remette les trucs en place, c'est compliqué. Euh, pour d'autres, vous avez entrepris des démarches par rapport à un bien matériel. D'accord? Peut-être que vous attendez désespérément la réponse d'une banque ou de quelqu'un qui pourrait ici vous donner le nécessaire pour que vous puissiez acquérir ce dont vous avez besoin. Donc, il y a aussi cette nouvelle qui vient vers vous. Donc, c'est ça qui est cool, pour ceux et celles qui démarrent de nouveaux projets, ils vont aboutir, pas de souci, et cela va vous amener votre abondance, d'accord? Tout simplement. Tu te donnes dans ton travail, bah, tu reçois la récompense et au jour d'aujourd'hui, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir des bonnes personnes et puis surtout, ben, si on n'a pas de sous, on ne peut pas acheter le pain pour manger, quoi. D'accord? Donc, il faut pas se leurrer, restons quand même dans la vie physique dans laquelle on est, hein.
Ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche parce qu'on crève. Malgré que des pans où c'est toujours possible. Mais pas en Europe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, par rapport à une jeune personne qui reçoit ici des nouvelles favorables par rapport à un domaine professionnel qui est dans le démarrage, cela va lui amener de la baume au cœur vu qu'il va être dans la joie, contentement, c'est parfait. Le 8, le 3 et ici, bon, par rapport... Peut-être, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait une personne, vu qu'on est avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui est indépendante, mais qui est assez dans la bienveillance. Donc, il se pourrait que dans votre entourage, une maman, une grand-mère qui a toujours été là, qui est toujours présente quand il y a besoin, vive actuellement une difficulté. Ça veut dire que cette personne est peut-être dans une dualité, d'accord, émotionnelle, ou alors qu'elle fait face à des tracasseries, d'accord. Peut-être qu'elle est en souci et qu'elle ne l'explique pas, qu'elle ne l'exprime pas. Donc, elle le cache très bien, mais pour ceux et celles qui avaient assez de finalité avec votre maman ou votre grand-mère, ça peut être aussi une tante, hein, quelqu'un de plus âgé que vous, qui a vraiment la main sur le cœur, qui vous a toujours aidé, qui vous a toujours récompensé, eh bien, prenez des nouvelles parce qu'il se pourrait que cette personne se sente un petit peu... euh, ne soyez pas bien, tout simplement. Il se pourrait qu'il y ait des petits soucis aussi en ce qui concerne ses énergies et que ça la tracasse, d'accord? Donc, des fois, juste un petit contrôle, ça ferait du bien. D'accord? 7 7 7 et 8 4 8 9 ouf. Ici, on nous parle de rencontres aussi qui sont en train de se mettre en place. Donc, pour certains, vous allez peut-être eh bien, écrire à une personne que vous aimez, tout simplement. Ou alors, eh bien, votre cœur bat pour quelqu'un et là, ben, vous allez décider ici de vous lancer. D'accord? Tout simplement. C'est comme ça que je l'entends. Ici, eh bien, on sort d'un déblocage, on met un terme à une merdouille passée professionnelle, aussi par rapport aussi à son émotionnel, à sa manière de voir les choses, de penser. Tout simplement, dans le tirage ici, j'ai l'impression, dans cette lignée-là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous aviez vraiment votre morale en berne et qu'il y a plein de conneries qui vous ont passé par la tête. Et là, malgré ces conneries qui vous passaient par la tête, hein, cet ego, hein, comme le tirage message de ton ange gardien, d'accord? Eh bien, il y a plein de choses négatives qui t'ont passé. Hein, d'accord? Là, tu peux comprendre quand je te dis ça. Et tu as tenu bon, tu as gardé la foi, tu as dit non, je vais y arriver, ça va bien se passer. Malgré qu'on me pende, entre guillemets, eh bien, je garderai toujours un souffle de vie, un souffle d'air pour pouvoir après me remettre sur le chemin. Et c'est une chose ici qui vient tout simplement, c'est ce qui est en train d'opérer. On sort d'une inconstance, d'accord? On sort d'une stagnation, on sort d'une tracasserie, hein, qui t'a ici empêché de vivre, qui t'a tué presque, d'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Donc, en ce qui concerne ce, peut-être que pour certains, eh bien, vous avez été dans vous avez vécu une dépression immense, d'accord? Et puis il vous a fallu du temps pour vous en sortir. Et maintenant, eh bien, vous vous en sortez, vous êtes dehors, d'accord? Et de là, eh bien, on démarre de nouveaux projets. Vous revenez à la vie, vous recommencez ici quelque chose de nouveau. Et vu qu'on est ici avec le mât, pour moi, c'est le fou du roi. Ça veut dire que c'est le plus intelligent de l'équipe. Hein. Seulement, il est tellement... on le prend tellement pour un fou qu'on ne lui donne pas l'attention. On ne prête pas attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. D'accord? Mais quand il décide de faire quelque chose, eh bien, il y arrive tout le temps. D'accord? Tout simplement. D'où ici cette
cette réalisation. Il se pourrait aussi, vu qu'on est dans du général, eh bien, que quelqu'un que vous n'ayez pas, comment je peux vous dire ça? Il se pourrait qu'un membre de la famille aille demander peut-être une aide financière à une maman. Donc, ça peut être ton enfant, comme ça peut être peut-être ton frère, ou je n'en sais rien, mais là, on est dans la demande euh, pour se remettre. Là, on n'est pas dans des nouveaux projets et autre chose. Là, c'est juste pour se remettre en selle, hein, pour revenir un petit peu dans la vie comme tout le monde. Et peut-être qu'on a besoin d'un coup de pouce pour, eh bien, peut-être appuyer. Euh, appuyer un contrat de bail, par exemple, ou alors, je sais pas, peut-être donner un montant pour que la personne, elle puisse, eh bien, se remettre en selle, quoi, trouver un logement, pouvoir trouver pouvoir se nourrir, se vêtir, voilà, mais c'est juste pour un moment, pour qu'elle puisse démarrer dans la vie, comme une grande, comme un grand, d'accord? D'où ici le mât qui regarde ici cette reine de denier. À un moment donné, peut-être que certains, eh bien, vous devez demander de l'aide à un membre ici de la famille qui a les nécessaires financiers pour vous aider à démarrer peut-être dans la nouvelle vie que vous avez l'opportunité de, de, de recommencer ou de reprendre. D'accord? Vu qu'ici, peut-être que vous avez été vraiment mal fichu et que vous avez tout perdu. Comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà un petit peu le message que je peux entendre par rapport ici au tarot qui m'est donné. D'accord. Encore une fois, le tarot, je ne le lis pas selon la doctrine qu'on lui a donnée. D'accord? Le tarot, eh bien, ça a toujours été mon guide qui m'ont appris. D'accord. Après, vous avez les bases. Si vous voulez, allez-y. Mais moi, je me fie énormément à mon intuition. Donc, certaines cartes positives me parlent en négatif et vice-versa. C'est vraiment selon le message. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vais juste prendre quand même... Ça fait 22 minutes, ça va, j'ai le temps. Juste prendre l'oracle de la triade. Alors, par rapport ici à quelque chose, vu qu'on est ici dans le 3 d'épée, ça veut dire qu'il y a vraiment une inconstance, quelqu'un qui vient un petit peu donner ici le coup de fatalité, d'accord? Par rapport peut-être à des projets, à des ambitions que vous êtes en train d'organiser des choses et on vient encore une fois vous plomber ça. On vous dit que c'est qu'une question de temps. Ici, on est avec la porte de sortie. C'est le dernier coup de grâce, entre guillemets, hein, c'est le dernier coup de bâton qu'on vous donne vu que après, eh bien, on sort de ce déblocage. D'accord? Juste ça. De toute façon, là, ici, le déblocage et ça vient juste confirmer. Ici, on vous demande de faire appel à votre intuition, que cette inconstance qui vous est tombée un petit peu sur la figure, d'où l'accident, hein, eh bien, elle est en train de s'estomper, tout simplement. Les choses, elles foutent le camp. Merci, j'ai la confirmation. Pour d'autres, vous êtes face à des choix par rapport à tout ce qui concerne un petit peu le surnaturel, le monde spirituel, tout ce qui est en lien avec votre troisième œil. Donc, vous choisissez, vous êtes un petit peu dans la transition. Qu'est-ce que tu vas travailler? Quel domaine tu vas travailler? D'accord? Donc là, encore une fois, vu qu'on a ici l'initiation, donc oui, tu as un pouvoir, entre guillemets, hein, on aime bien utiliser ce terme hein, qui veut strictement rien dire. Pouvoir, ça veut dire posséder quelqu'un, donc c'est nul. Tac. Mais vous avez ce ressenti hein, qui commence de plus en plus à vous toquer à la porte. Donc peut-être qu'il est temps, tout simplement, de lui donner un peu
de le considérer et essayer de le travailler. Vu qu'on est ici avec le choix, eh bien, vous devez trouver votre fréquence. Qu'est-ce que tu vas travailler? Est-ce que ça va être la médiumnité, la radiesthésie? À toi de voir qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui t'appelle, quoi, tout simplement, d'accord? Mais pour beaucoup d'entre vous, ça commence à toquer et alors, je vais être claire. Il se peut que certains, eh bien, commencent à avoir énormément d'intuition, des flashs ou autre chose. Et si vous demandez peut-être dans votre entourage, à vos mamans, à votre maman ou alors à à votre famille, vous allez peut-être avoir le message que pendant ton enfance, tu parlais tout le temps avec des personnes qui n'étaient pas présentes et peut-être qu'un membre de la famille t'a amené à voir une personne et cette personne ou alors a téléphoné ou a été elle sans toi et on fait le nécessaire pour couper, d'accord, cette, ce don que tu avais tout simplement, d'accord, que tout le monde a, hein, d'accord, il n'y a pas de... euh, mais voilà, chez toi, c'est quelque chose de plus prédominant, hein. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et maintenant, vu que ça a terminé, hein, le temps d'agissement de cette personne, elle a fini, d'accord? Parce qu'on ne peut pas faire ça pour toute une vie, hein, c'est un laps de temps, hein. Après, il faut recommencer. Et là, pour certains, eh bien, ça se réveille. Vu qu'on est ici beaucoup avec le valet, il se peut que ce soit des jeunes enfants, d'accord? Il se pourrait aussi que pour certains, ce soit peut-être vos enfants qui ont cette possibilité, cette faculté-là. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose qu'on a fait sur vous, d'accord? Vous vous réveillez maintenant, d'où ce besoin d'aller chercher, ce besoin de connaissance, vous vous sentez appelé parce qu'on a essayé, on a voulu vous protéger en vous barricadant face aux énergies, tout simplement. Mais vu que cette barrière, elle n'est plus, elle n'existe plus, eh bien maintenant vous reprenez là où on vous avait laissé, entre guillemets. D'accord? D'où, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dingue? Non, tu n'es pas dingue. Est-ce que je fais des hallucinations? Non, tu vas voir ton médecin, il va limite dire que tout va bien. Donc, non, il n'y a pas d'hallucination. Ton cerveau fonctionne très bien. C'est juste que il y a une autre faculté qui n'est encore pas tellement explicable que, grâce à Dieu, on commence gentiment. Et voilà, donc faire appel à ça. Laissez-vous guider, laissez-vous faire. Ouais, tu vois, la pénitence, on vous a vraiment barricadé et là, c'est fini. C'est vraiment terminé par rapport à ceux et celles qui sont vraiment dans ces initiations des énergies, quoi, tout simplement. Protection. C'est parfait. Donc, choisissez. Mais si vous avez des enfants qui ont une médiumnité assez accrue, quand je dis enfants, vu qu'on est avec le valet, hein, c'est des jeunes entre, je sais pas, à partir de 10 ans. Hein. Avant, on dit que c'est des enfants qui ils parlent avec leurs amis imaginaires. Moi, je kiffe, alors je vis toute ma vie avec des amis imaginaires. Hein, mais voilà, ça c'est l'humain, il a besoin de poser des mots. S'il vous plaît, ne faites rien pour stopper, d'accord? N'oubliez pas que les enfants d'aujourd'hui qui naissent, ils sont là vraiment pour amener ces deux mondes à fusionner à nouveau, d'accord? Le monde spirituel avec le monde physique, chose qu'on a perdue depuis des millénaires par la domination du monde, l'imposition. J'impose, je suis chef, je vais te faire peur, d'accord? Et on s'est perdu à ce moment-là. Donc voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a un effet boomerang, d'où le retour ici. Hein, mais c'est pas un retour, on ne se remord pas la queue. Hein, on n'est pas dans un cycle infini. Non. Là, on met un terme à ce cycle. Ah, d'accord? Donc, on y va. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit, mais je ne pourrai pas le répéter. Donc, je vous fais des gros poutous m'amour. Pas de café aujourd'hui, pas d'encromancier, j'en avais pas envie. Hein, donc, je pense que j'ai aussi besoin de lâcher un peu l'encromancier et la cafédomancie, mais peut-être que demain, bah, je vais prendre l'un des deux, je n'en sais rien, on verra.
Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des gros poutous amour. Profitez du beau temps si il y a le soleil chez vous. Et puis ressourcez-vous, d'accord? Prenez du temps pour vous. Appelez les personnes que vous aimez. Euh, Faites-vous plaisir. Ouais, faites-vous plaisir. Allez, à demain.